Allez, tout me semble bon. J'appuie sur le bouton. Le coup de jus. Heureusement que ça n'était pas fort. Bonjour. Bienvenue dans ce 16e épisode d'Histoire d'attraction, faisant partie de la saga spéciale consacrée à l'ACE, l'univers narratif d'Europa Park. Comme d'habitude, si vous n'avez pas écouté le podcast depuis l'épisode 13, vous risquez de ne pas trop comprendre où je veux en venir. Je venais de tenter de rallumer cette maquette de Nikola Tesla, mais je n'ai pas fait attention à l'électricité qui passait par là. Ne reproduisez pas ça, hein. Cette maquette, justement, représente la découverte que nous allons évoquer aujourd'hui. Apparatus Home. L'année dernière, en 2024, Europa Park inaugure un de ses plus grands accomplissements dans le nouveau quartier croate, Voltron Nevera, son roller coaster le plus intense, le plus sophistiqué et le plus ambitieux. Mais au-delà de proposer des sensations particulièrement fortes aux visiteurs, cette attraction est le tableau d'une histoire passionnante mêlangeant fiction et réalité. Celle d'une invention secrète, hallucinante, permettant de transporter des gens d'un endroit à un autre grâce à l'électricité. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour l'ère électrique, car cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Nikola Tesla est un inventeur installé aux États-Unis qui, à ce moment-là, s'apprête à marquer l'histoire. En guerre contre Thomas Edison qui défend le courant électrique continu, Nikola propose autre chose, un courant dit alternatif. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais c'est en vantant les avantages de cette découverte que Tesla gagne ce combat en y créant avec une centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara. Nikola Tesla commence alors, grâce à de nombreuses découvertes, contributions et inventions, à faire rentrer progressivement le monde dans l'ère électrique. Mais même s'il réside aux États-Unis, le génie de Nikola Tesla n'est pas totalement américain. Et si d'ailleurs je vous disais que dans son pays d'origine, Tesla a créé son invention la plus impressionnante, dépassant l'imaginable. Et si je vous disais qu'il avait inventé un moyen de transporter les gens par l'électricité. C'est en juillet 1856 que Nikola naît, à Smiljan, ville de l'actuelle Croatie, distante de quelques dizaines de kilomètres de la mer Adriatique. Très jeune, l'école où il étudie découvre en lui un véritable don pour les matières techniques et scientifiques. Une immense curiosité pour l'innovation, l'invention, dans un domaine novateur, l'électricité. Et cette passion va le poursuivre tout le long de sa vie. Alors qu'il est à l'université, Nikola rêve de choses dignes à l'époque de la folie des grandeurs, transmettre de l'énergie sans fil. Un rêve qui physiquement semble devenir atteignable, mais en faisant une autre découverte, Tesla en déduit un désir bien plus ambitieux. Les êtres étant constitués d'énergie cosmique, ne serait-il pas possible de les téléporter d'un endroit à un autre grâce à des éclairs électriques, en les transformant en énergie? L'idée semble totalement folle. Et pourtant, 1881, l'université où étudie Nikola s'apprête à découvrir une invention défiant toutes leurs attentes. Lors du rassemblement d'un comité, ce dernier, accompagné de son assistant Eric, présente une maquette miniature. Deux petits édifices de métal, des tours de Wardenclyffe, y sont disposés de part et d'autre. À l'intérieur de l'une d'elles, Tesla y dispose une figurine, en promettant au public que cette dernière peut être téléportée d'une tour à l'autre grâce à la génération d'un éclair électrique. Une intention qui étonne toute l'assemblée. Le public retient son souffle alors que Nikola lance cette petite machine de démonstration. L'électricité gronde, se met à circuler entre les deux tours et... bingo! Ça fonctionne! Sans en croire leurs yeux, les spectateurs de cette démonstration voient bel et bien la figurine changer de tour. C'est une monstrueuse découverte. Mais malgré l'enthousiasme fou de Nikola et d'Eric, vantant l'électricité comme le véritable avenir face à la vapeur, la majorité du public est instantanément refroidie. La machine est trop poussée, trop folle, trop effrayante.
Téléporter des gens, certains y voient l'ouverture vers la porte des enfers. D'autres, une concurrence déloyale au transport ferroviaire qui vient juste d'arriver dans les environs. De cette démonstration en découle même l'exclusion de Tesla de son université. Néanmoins, dans la foule, une personne manifeste un avis totalement opposé. Jelica Munia. Représentante de l'Adventure Club of Europe en Croatie, elle fait preuve d'un très grand enthousiasme auprès de cette découverte et propose aux deux hommes de les aider à accomplir la création de cette invention. Jelica offre à Tesla un ancien bâtiment industriel croate comme lieu d'expérimentation. Malgré sa légère vétusteté, l'endroit étant composé d'une centrale électrique permet à l'inventeur de voir les choses en grand. Dès lors installés, Nicolas et Eric construisent une immense tour de Wardenclyffe sur le toit du bâtiment, permettant de téléporter quelqu'un. Les essais du projet, du nom de code Apparatus Home, commencent alors secrètement pour le compte de la CE. Eric devient le cobaye de l'invention, et au passage l'âme sœur de Jelica. L'avenir semble radieux pour ce trio qui voit alors leur grande idée fonctionner. Téléporter des gens, c'est donc possible. Cependant, des choses viennent assombrir le tableau. Jelica constate que Nicolas, bien qu'il soit un génie, risque à tout moment de produire des actes inconscients. La machine fonctionne, mais il faut en assurer sa fiabilité. Au-delà de cette remise en question, les avertissements sur cette invention, de la part de certaines personnes y ayant connaissance, en viennent aux menaces. Ils veulent détruire cette machine, coûte que coûte, ou alors l'utiliser pour leur propre intérêt. Et un soir, il arrive ce qu'il devait arriver. Un capitaine, accompagné de militaires, souhaitant utiliser la machine pour son propre pouvoir, attaque le laboratoire de Tesla. Pas d'autre solution. L'ambitieux trio n'a que le choix d'utiliser l'Apparatus Home pour s'échapper. Mais arrivé à la tour de Wardenclyffe qui sert de destination, la machine devient instable, faisant une victime, Eric. Celui-ci reçoit de plein fouet un choc électrique sur une partie de son visage qui se retrouve brûlée. Jelica vole à son secours. Quelques jours plus tard, la tension s'adoucit, mais l'amertume est bien présente. Avec l'assistance de l'Adventure Club of Europe, Jelica accompagne tristement Eric, partiellement masqué du visage, à monter dans un train en direction de Zagreb, la capitale de la Croatie, pour fuir. Arrivé à la capitale, il devient ingénieur dans la construction d'un opéra. Nikola Tesla, de son côté, voit son projet Apparatus Home ainsi que son fameux trio disparaître. Malgré tout, notre cher inventeur ne baisse pas les bras pour autant. Emménageant aux États-Unis, il apporte certaines idées d'invention qu'il avait mises en œuvre dans son fameux laboratoire de Croatie. Des générateurs hydrauliques pour des barrages, des bobines Tesla qui créent des éclairs, ou encore les tours de Wardenclyffe pour transmettre de l'énergie sans fil. Un grand début pour la télécommunication. Pendant très longtemps, ce qui est et restera la plus folle des inventions de Tesla a été conservé dans le plus grand secret possible. Mais avec les rapports de Jelica à ce sujet, qui ont été récupérés depuis quelque temps, le mystère a été levé. En visitant Europa Park, vous pourriez devenir vous aussi un des passagers de l'Apparatus Home, grâce à la sensationnelle attraction Voltron Nevera, vous faisant visiter le fameux lieu d'expérimentation croate dominé par sa grande tour de Wardenclyffe, avant d'embarquer dans un train spécialement prévu pour vous téléporter à grande vitesse. Vous pouvez aussi en découvrir plus sur l'histoire de Tesla et de son incroyable invention avec le film Voltron 4D, disponible sur la plateforme de streaming d'Europa Park, VJoy. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire grandiose et tumultueuse exposée par l'attraction Voltron Nevera. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes de cette saga. Sur ce, c'était Benjamin, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau chapitre de la saga ACE, raconté sur le podcast Histoire d'attraction. Salut!